droite, toute une parcelle qui appartient à la commune et qui vient jusqu'à la partie qui a été tondue ici. Toute cette partie communale aura un chemin piétonnier et cycliste écolier qui permettra aux élèves, depuis le chemin du Ressa, de passer juste un petit bout sur le chemin des Loudes et de venir rejoindre ici l'aide à la traversée qui leur permet ensuite d'aller au collège de Clos-Béguin le long du cimetière et par le nouveau cheminement que l'on a fait. Cette colonne vertébrale, elle est fixée par les limites de propriété et puis par la déclivité du terrain. Parce qu'on ne se rend pas compte tout à fait, mais il y a quand même une importante déclivité. Et on voulait garder un chemin qui ait une déclivité le plus adapté, le plus acceptable aussi pour les personnes du Salem qui peuvent aller se promener. Ensuite, aux abords de ce chemin, nous avons des possibilités d'aménagement. Et c'est ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est de choisir qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans ce parc, qui est un parc bien placé, puisqu'on est près de l'église, on est près on va dire, du centre du village, et on a la possibilité de le garder le plus naturel possible. On a un verger, il y a des bosquets, donc l'idée c'est de pouvoir l'aménager, avoir peut-être même ici une partie rectangulaire pour les enfants, et de pouvoir... De rien. Voilà, il est placé en bon moment. Pour les personnes qui se souviennent, il y avait à l'époque un parc à chèvres, avec les chèvres qui étaient là. Voilà, ces chèvres ont été déménagées pendant les travaux du Salem. Et l'idée, c'est de les réintégrer aussi dans ce parc à chèvres, parce que ça fait une bonne animation, que ce soit pour toutes les générations. Alors, vous allez avoir ces piquets qui vous montrent le chemin. Comme le chemin a été dessiné, alors ça, on ne va pas pouvoir le changer, parce que ça a vraiment été fait avec les ingénieurs pour avoir quelque chose qui soit fonctionnel et pratique. Et vous allez avoir des numéros, des petits panneaux avec des numéros, et c'est des propositions d'ambiance qu'il pourrait y avoir. Alors, dans ce carnet, vous avez, je vais vous en donner déjà. Merci. Voilà. Voilà. On en prend un pour les deux. Vous prenez un pour les deux. Voilà. On n'a pas eu. Ouais, Madame, j'ai un excusez-moi. Voilà. Donc vous avez au départ le plan avec les zones, les espaces qui sont imaginés. L'idée c'est de laisser le plus d'espace naturel, c'est-à-dire d'avoir de la prairie, hein. C'est pas d'avoir un green de golf. Hein. Et vous avez une partie qui s'appelle espace gazonné, c'est celle où on est maintenant. Vous avez un verger, vous avez une partie qui est le parc à chèvres, une partie qui s'appelle chemin secondaire, une partie biodiversité. Ça, en fait, c'est les parties qui sont déterminées par l'état du terrain actuel. Et ensuite, vous avez ces propositions qu'il peut y avoir. Il y en a 14 de ces propositions. Et le but, c'est que vous puissiez vous imprégner un peu du parc aujourd'hui et de faire votre choix. À la fin, vous avez un petit récapitulatif avec ces 14 propositions et que vous ayez la possibilité de marquer celle que vous préféreriez voir en premier, en deuxième, en troisième. Et ensuite, nous ferons avec toutes ces récoltes de sondage, nous ferons le choix de ce qui pourra être aménagé et nous vous informerons de ce qui a donné la journée comme aménagement, comme choix d'aménagement. Ensuite de ça, effectivement, le bureau va travailler sur les aménagements et va proposer ça à la municipalité qui devra faire un préavis qui sera présenté au conseil communal parce que bien sûr que ça représente une certaine somme et que c'est le conseil communal à la fin qui donnera son aval à ce préavis. Voilà. On voit ici, on est au poste numéro 5. Hein? Alors le poste numéro 5, c'est un poste on est à plat, donc c'est dédié peut-être à avoir plus des jeux d'enfants. Il peut y avoir aussi des différentes choses. Hein. On peut proposer d'avoir aussi un jeu de boules, on peut proposer pétanque. Hein. Donc ça, vous avez la possibilité sur la dernière page, qui est la page qui recueille vos préférences. On voit certes il y a la pétanque, hein, donc c'est quelque chose qui peut être aussi mis. Et vous avez la possibilité aussi de mettre en bas, si vous avez une proposition, quelque chose qui n'aura pas été pensé, de le mettre. Voilà.
il y a marqué une pièce d'eau. Alors on sait qu'on est dans une Restriction. restriction d'eau. Maintenant, il faut savoir qu'il existe aussi des jeux d'eau qui fonctionnent avec des circuits fermés, hein, qui ne sont pas gourmands non plus en eau. L'avantage d'une pièce d'eau, ben, c'est que ça a un côté rafraîchissant, hein, bien sûr. Quand on entend l'eau couler, ça donne tout de suite un petit kilo de fraîcheur. Donc ce ne serait pas quelque chose qui tourne sur le circuit et qui renvoie de l'eau au lac toute la journée. D'accord? Ce serait de penser à avoir quelque chose qui soit avec un circuit fermé. Pardon, si je mets bonne mémoire, il y avait une pièce d'eau qui était existante avant l'extension du Homme Salem, sur le terrain du Homme Salem. Ah oui, oui, Là où il y a bien sûr. la- La pergola, là, toute pergola. Et c'était sous quelle forme? C'est un bassin avec grenouilles et Bassin. poissons. D'accord. Juste. là Un étang. où il y a le... Oui, où il y a la grenette ici, oui, Oui. tout à fait. Non, pas celle-ci. L'autre. Ah, au centre? Oui, Au centre, d'accord. l'entrée principale. Là. Oui, d'accord. S'il y a des animaux, des chèvres, ça nécessite beaucoup de travail de maintenance de la commune. Non, et puis on en a déjà parlé avec le Homme Salem, c'est quelque chose qui pourrait se faire avec eux, parce que ça fait partie aussi de leur programme d'animation pour leurs pensionnaires. Donc non, ça demande du travail, bien sûr, mais c'est pas un gros travail. Et on pourrait rappeler à ce sujet, pardon, que le retour des chèvres avait été promis en assemblée publique. Hein. Le retour des chèvres a été souhaité en tout cas. Non, puis- il a été mentionné que les chèvres reviendront. Tout à fait. Alors, le syndic y est très attaché, donc effectivement, c'est vraiment... ça fait partie, on va dire, de l'objectif. l'animation, d'objectif qu'on a, effectivement. J'ai encore une question, si vous permettez. Oui. Lorsque le bâtiment a été mis à l'enquête, là, il était mentionné qu'il y avait plus d'une trentaine d'arbres protégés, donc de plus de 30 cm de diamètre, qui ont été abattus. Et que ces trentaines d'arbres allaient être remplacés. Alors je vois effectivement 5 ou 6 par là Oui. qui ont été replantés. Alors, et c'est précisément sur cette